Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, c'est un honneur de recevoir ce matin un grand monsieur de la télé et de la radio, François Nazaire, René Simon Bessy. Oui, tout ça. Dit Fabrice. C'est marrant d'ailleurs que vous ayez pas choisi un des 4 prénoms qui composaient votre nom. Vous avez voulu aller en chercher encore un autre, Fabrice. Oui, parce que je voulais faire FF. Voilà, c'est ça, il fallait que ça fasse FF. Et en fait, j'ai chanté « Personne n'est à l'abri d'une erreur ». Et François Fabrice, ça faisait FF. Ouais. Et quand je suis rentré dans une radio concurrente, que vous connaissez bien... Radio Luxembourg. On s'est bien bagarré pendant 35 ans, 40 ans. Mais ce fut une belle bagarre. Ouais. Ah oui. Et il y a eu de belles choses des deux côtés. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui. Alors, je me suis dit, ils m'ont dit, bah oui, mais vous chantez sous le nom de François Fabrice, c'est un peu embêtant quand on est animateur et il ne faudrait pas de confusion, il faut trouver un nom. Alors j'ai cherché, puis comme j'aimais beaucoup le personnage de Fabrice Del Dongo, j'étais en train de le lire et je me suis dit, tiens, Fabrice, ça va très bien, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et alors officiellement, Fabrice, vous vous êtes retiré des médias il y a 25 ans, maintenant, en l'an 2000. C'était volontaire ou on vous a montré la sortie? Comment ça s'est passé? C'était plutôt volontaire parce que c'était l'an 2000, parce que j'allais avoir 60 ans. Je trouvais que tout ça, bon... Vous avez arrêté les deux en même temps, radio et télé à la fois? Oui. La même année? Oui. Bon, ils avaient l'intention, comme on dit, de rajeunir les cadres. Bon, mais ils ne savaient pas trop comment s'y prendre. Et moi, j'ai fait savoir à la direction que j'en avais assez, j'avais fait mon temps et que j'allais partir parce que j'avais en fait d'autres projets. Bon, alors, ça s'est passé très bien, à l'amiable, on ne s'est jamais fâché. Mais il n'y a pas eu un immense vide quand on a fait tout ce que vous avez fait, vous, sans émission, en week-end, on entendait avec Jean-Luc Lemoyne, et d'un coup plus rien? Non. Pas vraiment, parce que le premier jour où j'ai fait ce métier, où j'ai commencé cette carrière, je savais qu'il y aurait un dernier jour. Et je m'y étais préparé depuis fort longtemps. Je m'étais dit que je préférerais évidemment que ce soit moi qui choisisse, ce qui s'est à peu près passé comme ça. Ils m'ont demandé au dernier moment, parce qu'il y a eu des vagues dans tous les sens, de reprendre l'émission de Bouvard, les grosses têtes. Ouais. Et je leur ai dit non, moi maintenant, non, je peux pas. Vous avez annoncé dans tous les journaux qu'il fallait renouveler les cadres, renouvelez-les. Mais moi, en plus, j'ai d'autres projets, donc je ne peux pas le faire. Est-ce que tu peux rester jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au mois de juin? J'ai dit oui, ça me paraît logique. Je reste jusqu'au mois de juin, et puis après, au revoir à tous. Voilà comment ça s'est passé. Et alors évidemment, dans vos 35 ans de carrière, Fabrice, il y a une de vos émissions qui a particulièrement marqué les téléspectateurs, c'est celle-ci. Tout le monde s'éclate à la queue leu. La classe, c'était tous les soirs à l'heure du JT sur FR3. Vous étiez le professeur d'une classe de cancre, des humoristes, donc vous notiez chacun des sketchs. Et alors il y avait vraiment de tout, il y avait du très bon comme du assez mauvais aussi parfois. Forcément. Forcément, quand c'est tous les jours, vous ne pouvez pas tous les jours travailler dans le génie. Donc il y avait effectivement des émissions qui étaient fabuleuses et d'autres qui étaient beaucoup moins bonnes. Ça, les notes, c'était vraiment vous qui les donniez? On ne donnait pas de consignes? Non, rien. Simplement, moi je leur avais dit, c'est très difficile de noter des professionnels, parce que c'était de jeunes professionnels, mais c'était des professionnels. C'est difficile, et puis ça pourrait vite tourner au navrant, parce que je disais à un type, vous êtes très mauvais, etc. Oui, non, non, je m'arrangeais pour être aimable et pour donner des notes qui étaient quand même des bonnes notes. D'autant plus qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur. Rappelez-vous mon début de carrière dans cette digne maison, où ils m'ont dit que je ne ferais jamais rien dans ce... Voilà, bon, se tromper, mais tout le monde peut se tromper. Bien sûr. On ne sait pas ce que les gens vont devenir. Et il n'empêche que vous avez révélé toute une génération d'humoristes. Élie Kakou, Muriel Robin, Michel Larocque, Pierre Palmade, Vincent Lagaffe, Jean-Marie Bigard, ils ont tous démarré dans cette émission, dans la classe. Ça a duré 7 ou 8 ans, c'est ça? Ça a duré 7 ans. 7 ans. Puisque ça a démarré le jour de la naissance de ma fille, alors ça évidemment je m'en souviens. Et ça s'est arrêté en 94, où le patron de la chaîne, qui n'aimait pas l'émission,
parce que dans ses dîners en ville, on lui disait que cette année n'était pas une émission... Oui, c'était pas très aimé par l'intelligentsia à la classe. Ah, pas du tout. Ouais, ouais. Vous savez, Trop populaire. Ah ben Ouais. voilà. Ouais. Et le problème, c'est que l'intelligentsia déteste tout ce qui est populaire. C'est assez incompréhensible, mais c'est comme ça. Bon. Alors, il a supprimé l'émission 2 jours avant de partir. Moi, j'en avais assez, ça faisait 7 ans, c'était beaucoup quand Ouais. même. 7 ans tous les jours, c'était un peu fatigant, puis j'avais envie de changer, etc. Bon, enfin, ça a été une belle aventure. Alors hein. qu'au départ, c'était quand même pas gagné cette histoire, parce Non. que ça remplaçait une institution, les Jeux de 20 heures qui Oui. occupaient la case jusque-là. C'est une idée de Guy Lux, hein, la classe. Au départ, il voulait l'appeler Chahut-Bahut, mais c'était déjà déposé. Il paraît, oui. Donc c'est devenu la classe. C'est devenu la Et classe. c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous en parle encore de cette émission. Ah bah bien sûr, bah c'était encore ça, une de ces idées de Guy Lux, qui en avait 72 par jour. Oui, c'est ça. Et alors, mais là, il n'avait absolument rien préparé. C'est-à-dire que, oui, tu vas présenter l'émission La Classe, oui, bon. Ouais. Et alors, c'est quoi ? Eh ben voilà, il y a des gens qui sont là, c'est une classe, ils sont élèves, et puis ils font rire. Oui, mais ils font quoi pour faire rire ? Oh bah tu sais, ils se débrouillent. Hein, ouais. Voilà, ouais. Dis, mais attends, elle dure combien de temps l'émission ? À peu près une demi-heure. Ouais. Dis, on va faire rire pendant une demi-heure sans avoir rien comme biscuit. Ouais, c'est pas possible. Mais si, il y avait des gens comme Patrick Topalov, Ouais, des gens bien comme sûr. ça, etc., qui a travaillé ici Ouais, à bien Europe. sûr. Et ça a été une catastrophe, évidemment. Et au bout de 3 jours, il y a une deuxième production, celle de Jacques-Antoine, Téléunion, qui, avec Guy Lux, a repris l'émission en main et qui ont fait un truc tout simple, c'est de faire des sketchs, beau. Bien sûr. Et les jeunes sont arrivés avec des sketchs. Vous vous Alors là, souvenez des audiences? Parce que j'ai l'impression que tous les Français regardaient ça à 20 J'ai heures. regardé par curiosité avant en préparant Il cette y avait émission. du monde, C'est quand monté même. jusqu'à des 25% d'audience Ah ouais. face au JT Ah ouais. de 20 heures. Donc c'était Ah oui, c'était très c'était- puissant à la classe Ouais, à une ouais. période. On va continuer à revenir sur quelques grands moments de votre carrière, Fabrice, dans un instant. Mais d'abord, c'est le journal des médias qui arrive tout de suite.